Après la tenue de ce Conseil des ministres, nos reporters sur place au palais présidentiel ont tendu leur micro à des membres du gouvernement pour recueillir leurs avis et sentiments. Commençons bien évidemment par notre ministre, le ministre de la Communication. C'était vraiment la rentrée des classes et après, je pense que nous allons travailler pour vraiment donner le cap aux Ivoiriens. Je peux dire que lors de ce premier Conseil des ministres, j'ai ressenti beaucoup d'émotions. D'abord, la première émotion, c'est la reconnaissance et la gratitude envers le président de la République qui m'a fait confiance pour me nommer à ce poste important. Mais en même temps, je mesure la responsabilité qui est la mienne et je sais toutes les tâches et tout ce qui m'attend. Et je saurai être à la hauteur. Et je crois que chacun d'entre nous est sorti conscient qu'il nous faut nous remettre au travail pour pouvoir fournir des résultats comme il nous dit qu'il nous attend. Bon, d'abord, je voudrais souligner l'honneur qui m'est fait par le président de la République et par le Premier ministre de mettre cette nouvelle équipe gouvernementale. J'ai relevé aussi la très bonne ambiance qui a régné au cours de ce premier Conseil des ministres. Et je suis engagé à mettre toute mon énergie à la réussite de ma mission. Ce sont des impressions de joie et de reconnaissance au chef de l'État et à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le fait de nous reconduire aux fonctions de ministre de la Culture et de la Francophonie est le signe que le chef de l'État nous renouvelle sa confiance pour le travail que nous avons accompli. Je voudrais à l'occasion lui témoigner ma reconnaissance et en même temps dire à mes collaborateurs ma satisfaction et dire également aux acteurs du secteur de la culture ma reconnaissance pour le soutien. En même temps les inviter à redoubler d'efforts pour qu'ensemble nous puissions continuer le combat et le travail que nous avons à faire ensemble et unis, nous réussirons. C'est un honneur pour moi de pouvoir servir au plus haut niveau mon pays et participer à l'amélioration du climat des affaires. Les défis à relever sont nombreux, vous savez. Le principal défi est d'arriver à réduire le coût de la vie puisque on se plaint de la cherté de la vie. La lutte contre la corruption, le racket, l'amélioration du climat des affaires, le droit de la concurrence. Donc il y a pour nous de formidables défis qui nous attendent. Et pour ça, je vais bientôt prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et des différents départements qui sont sous mon ministère, à savoir les PME, pierre angulaire de l'économie, l'artisanat et le commerce. Le président a donné les orientations et surtout insisté sur le fait qu'il veut des résultats et il veut des résultats au plus vite. Il veut que la pauvreté recule. En ce qui me concerne donc au niveau du ministère du Plan et du Développement, vous comprenez bien que nous avons là besoin de mettre en œuvre assez rapidement le Plan national de développement. Nous avons de grands chantiers devant nous. Le retour de la BAD, il y a des objectifs, il y a un chronogramme, nous devons nous préparer, non seulement au plan diplomatique, mais également au plan des infrastructures, pour que la BAD puisse revenir à partir de juin prochain. Ensuite, nous avons le recensement général de la population et de l'habitat, parce que nous avons besoin d'indicateurs pour suivre la mise en œuvre de la politique du président.